Salut, c'est Méline, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dont j'ai eu l'idée car avec la période de Parcoursup qui approche, enfin du moins les résultats de Parcoursup qui approchent, j'ai trouvé intéressant justement de vous présenter la filière, enfin ou du moins les études dans lesquelles je suis, c'est-à-dire si vous ne le savez pas, je suis actuellement en première année de classe préparatoire MPSI, donc c'est-à-dire maths, physique, sciences de l'ingénieur, et dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter tous les aspects justement de la filière dans laquelle je suis. Au début je me disais cette vidéo elle va pas être intéressante parce que vous pouvez trouver les infos sur internet, mais je me suis dit c'est toujours bien d'avoir les avis de plusieurs personnes parce que des fois par exemple j'ai déjà regardé des vidéos et ils ont un certain ressenti mais on n'a pas tous le même ressenti et je pense que c'est vraiment important de se renseigner un maximum sur ce qu'on veut faire après, parce que déjà moi j'étais hyper indécise, enfin j'avais postulé sur Parcoursup sur plein de trucs mais totalement différents, j'avais vraiment mis des trucs hyper divers et variés. Et le problème c'est que ce qui me pousse à faire cette vidéo c'est que autour de moi j'ai demandé un petit peu à mes anciens amis de lycée et je trouve qu'il y en a une grande part qui se réoriente. Donc je trouve justement que c'est génial qu'ils se réorientent parce qu'au moins ils ont compris dès la première année que ce qu'ils faisaient n'était pas fait pour eux. Donc c'est plutôt cool dans le sens où voilà, au moins c'est pas quand ils vont avoir fini leurs études qu'ils vont se dire ah bah non au final ça me plaît pas. Donc mieux vaut le faire maintenant qu'à la fin de tes études. Donc voilà, c'est plutôt cool déjà qu'ils ont compris que ça leur plaisait pas et qu'ils ont le moyen de se réorienter. Mais si jamais on peut éviter de se réorienter, c'est toujours mieux et justement ça passe par l'information. Et je pense que le Covid a dû jouer pas mal dessus parce qu'avec le Covid il y a eu beaucoup moins de portes ouvertes, beaucoup moins d'informations, beaucoup moins de forums qui se sont réalisés. Donc je pense que les générations, la mienne, celle d'avant et puis celle d'après, ont été beaucoup moins bien informées vis-à-vis des études post-bac que les autres générations. Donc dans cette vidéo vous aurez un petit sommaire, s'il y a que quelques parties qui vous intéressent, je vous invite à vous rendre directement à la partie qui vous intéresse. Donc je vais présenter un petit peu l'emploi du temps avec le volume horaire au premier semestre et au second semestre, puisque dans ma filière en tout cas MPSI, il y a une option au second semestre qui se rajoute et du coup ça change un petit peu l'emploi du temps, mais pas grand chose, mais je vais vous en parler quand même. Ensuite je vais vous parler aussi un petit peu de tout ce qui est évaluation, c'est-à-dire comment nous en prépa, qui est un fonctionnement qui est très différent je trouve de tout ce qui est fac, de tout ce qui est licence, master, c'est un autre fonctionnement, c'est un autre type d'évaluation. Donc comment en évaluer, c'est-à-dire les contrôles, les gros contrôles et aussi l'école, qui sont vraiment une particularité des prépas et qui généralement font peur aux étudiants qui arrivent en prépa. Je vais vous présenter aussi l'après-prépa, c'est-à-dire déjà la seconde année en prépa, c'est-à-dire que moi en MPSI il y a plusieurs choix possibles qui s'ouvrent en deuxième année et évidemment les concours, l'après-concours, comment tout ça se passe. Donc on va commencer, donc tout d'abord comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis dans une prépa, donc CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, donc je suis en prépa MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, et en fait les classes préparatoires aux grandes écoles, comme son intitulé ça, prépare aux grandes écoles. Ça veut dire qu'à la fin, vous allez être préparé, généralement c'est sur 2 ans, si jamais vous redoublez pas votre deuxième année, c'est sur 2 ans, et à la fin de votre deuxième année, vous allez passer des concours, et c'est ces concours qui vont faire que vous allez être intégré dans une école. Et dans ma filière MPSI, c'est quand même plus ciblé vers les écoles d'ingénieurs. Après il y a d'autres types d'écoles, mais ça j'en parlerai du coup au moment venu, c'est-à-dire quand je parlerai justement de l'après-prépa. Donc il existe, juste pour contextualiser la chose, 3 types de classes préparatoires. Il y a scientifique, celle dans laquelle je suis, il y a aussi les prépas littéraires et les prépas économiques. Donc dans cette première partie, je vais vous présenter justement l'emploi du temps, le volume horaire, évidemment qui est propre à la prépa que vous voulez intégrer, mais au moins ça vous donnera un petit peu idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Car les volumes d'horaire sont généralement fixes et du coup c'est juste l'emploi du temps qui va changer, mais généralement le nombre d'heures allouées à chaque matière est fixe dans la filière dans laquelle vous allez. Donc au niveau des maths, c'est vraiment la matière prépondérante en prépa MPSI comme son nom l'indique. Donc nous en maths au premier semestre on avait 14 heures parce que le prof il prenait 1 heure de second semestre dessus, mais normalement en tout, c'est-à-dire sur ce qui est officiel, vous devez avoir 12 heures. C'est-à-dire voilà, au premier semestre normalement officiellement vous devez avoir 12 heures de cours de maths par semaine. Et ces 12 heures elles sont découpées en 10 heures de cours et 2 heures de TD. Et c'est ça qui est assez... Moi en tout cas ça m'a choqué quand je suis rentrée en prépa, c'est vraiment les 10 heures de cours. C'est 10 heures de cours mais vraiment full cours, c'est que du cours. Ça veut dire que nous en tout cas, c'est-à-dire notre fonctionnement dans notre classe prépa, je pense que dans d'autres classes prépa ça fonctionne peut-être autrement, mais nous par exemple pendant 10 heures dans la semaine, le prof il est au tableau et il écrit son cours et tu notes ton cours et c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment 2 heures de cours, donc il y a des explications qui vont avec, il y a des exemples qui vont avec, et après dans la semaine tu as 2 heures de TD qui sont vraiment allouées à ça, où tu vas mettre en application sur des exercices concrets, ou théoriques d'ailleurs, ce que tu as appris en cours. Et là le prof il prend un peu plus son temps,
temps peut passer un petit peu parmi les élèves, en tout cas chez nous c'est comme ça que ça fonctionne. Et généralement nous en tout cas sur les heures de TD, la classe est divisée en deux, ce qui rend du coup beaucoup plus accessible en fait l'aide que le prof peut nous apporter. Donc voilà, en maths c'est vraiment un gros volume horaire, faut savoir s'organiser pour revoir le cours le soir même des fois pour pouvoir comprendre le cours du lendemain. Ça c'était le volume horaire au niveau des maths. Donc nous par exemple dans la semaine, il n'y a que le jeudi par exemple on n'a pas cours de maths, donc ça fait un petit peu une pause. Moi ça me permet de revoir un petit peu tous les cours d'avant le jeudi soir, donc c'est assez pratique, mais voilà, sinon on a maths à peu près tous les jours. Ensuite on va passer à la physique qui est la deuxième matière un peu la plus importante au niveau du volume horaire, je parle pas importante dans le sens où il faut privilégier les maths ou la physique, pas du tout, c'est important dans le sens du volume horaire. Donc en physique nous on a 5 heures de cours par semaine, donc qui se divisent en fait par bloc de 2 heures sous 15 jours, ça veut dire qu'on a toujours des blocs de 2 heures, mais comme 5 c'est un nombre impair, une semaine on va avoir 4 heures de cours, puis l'autre on va avoir 6 heures, ce qui fait une moyenne de 5, donc on a voilà 5 heures de cours. Le prof voilà il est vraiment là pour expliquer le cours, pour nous faire comprendre le cours. Et ensuite en physique, chaque semaine on a 2 heures de TP, donc là ça va être vraiment ciblé expérience, donc il va y avoir des expériences de méca, d'optique, d'ondes, de chimie, voilà, il va vraiment avoir plein d'expériences qui vont être du coup en corrélation avec le cours. Donc voilà, on a vraiment 2 heures par semaine qui sont allouées justement au TP, un petit peu comme en terminale, si vous avez suivi la spécialité physique-chimie, vous aviez normalement chaque semaine 2 heures de TP, bah, c'est exactement le même fonctionnement en prépa. Et ensuite, toutes les semaines, vous avez 1 heure de TD, donc comme en maths, où là, ça va être vraiment ciblé sur les exercices. Donc nous, en fait, les heures de TD, c'est 2 heures tous les 15 jours. Après, dans notre prépa, ce que le prof fait, c'est qu'en fait, bah, quand il faut avancer le cours, on avance le cours. Quand il faut faire des exos, on avance les exos. On fait pas forcément, par exemple, sur les 2 heures de cours, on fait que du cours. On peut très bien se retrouver à faire moite-moite, c'est-à-dire 1 heure de cours, 1 heure d'exo, suivant par exemple si on a un DS le samedi matin ou pas. Donc voilà, ça c'était le volume horaire en physique-chimie. Ensuite, pour continuer dans l'abréviation MPSI, vous avez sciences de l'ingénieur. Donc là, je parle vraiment pour le premier semestre. Ça veut dire qu'en prépa, oui, il faut savoir que l'année se découpe en semestres, pas en trimestre contrairement au lycée. Et au premier semestre, vous avez du coup 2 heures de SI par semaine, dont 1 heure de cours et 1 heure de TD. Donc nous, ce qu'on fait par exemple, c'est qu'il y a une semaine, si jamais au lycée vous avez lu les semaines 1, A ou B ou 1 ou 2, c'est le même fonctionnement. Une semaine, on va avoir 4 heures, 2 heures cours, 2 heures de TD, et l'autre semaine, on va avoir par exemple que 2 heures de cours, comme ça fait une moyenne. Ensuite, toujours pour continuer sur le premier semestre, vous avez de l'informatique, et là, c'est 2 heures par semaine aussi. Et parmi ces 2 heures, vous avez 1 heure de cours et 1 heure de TD. Sous 15 jours, en tout cas, on doit avoir 1 heure de cours et 1 heure de TD par semaine. Donc le cours, voilà, c'est vraiment des cours d'info. Donc ça peut passer par les algorithmes, vous allez voir pas mal d'algorithmes, notamment les algorithmes de tri, mais ça peut être aussi beaucoup plus théorique, notamment sur tout ce qui est en fait à propos des entiers relatifs, des flottants. C'est assez intéressant. On fonctionne aussi sous Python, donc le logiciel nous en tout cas qu'on utilise c'est Piso. Donc si vous avez fait un petit peu de Python au lycée, je vous invite à revoir ça puisque en prépa le niveau est un peu plus haut. Et nous justement c'est ce qui s'est passé au premier semestre et qu'ils se sont rendus compte que notre niveau en ITC était très bas, ce qui fait qu'ils nous ont rajouté je crois 2 heures tous les 15 jours d'ITC, histoire qu'on rattrape un petit peu le retard qu'on avait accumulé. Et maintenant ça va beaucoup mieux quand même, mais j'avoue qu'au début on ramait pas mal. Ensuite vous avez toujours du français philo, donc là vous avez 2 heures par semaine, ça permet de faire une pause un petit peu dans les matières scientifiques. Et là en fait il faut savoir qu'une fois que vous avez décidé d'intégrer la prépa sur Parcoursup, vous allez recevoir de votre prépa une liste un petit peu des recommandations notamment, où chaque prof va faire un petit peu, pas des devoirs de vacances, mais ce qu'il vous conseille de faire. Donc le prof de maths va par exemple demander de revoir un petit peu le programme, le prof de physique aussi, ils peuvent vous conseiller aussi des cahiers d'exercices à faire ou des annales de type bac. Et en philo généralement vous aurez, je sais pas si c'est toujours 3, mais 3 livres à lire selon le thème de l'année. Donc nous cette année le thème c'était l'enfance, du coup on a eu 3 livres à lire pendant les grandes vacances d'été sur l'enfance, et du coup tout au long de l'année là on étudie un par un les 3 livres. Et ensuite vous avez 2 heures de LV1, donc moi j'ai anglais, donc 2 heures de LV1 par semaine, où là c'est pareil en fait, vous allez avoir des thèmes qui sont spécifiques au programme de prépa. Vous avez aussi une LV2 qui est facultative, qui dure 2 heures. Moi personnellement j'ai pas pris de LV2 puisque déjà que on va dire que mon niveau d'anglais est assez limite, j'ai vraiment voulu me focaliser déjà sur l'anglais avant de faire une LV2. Et ensuite ça dépend des prépas, mais vous avez 2 heures de PS allouées justement dans votre emploi du temps. Nous, parce que moi je trouve que c'est hyper important l'activité physique, surtout en prépa où on est assis H24. Ça c'était vraiment une grosse difficulté pour moi en début d'année, c'est de me réhabituer au fait d'être assise, mais vraiment tout le temps. Je sortais de 4 heures de maths mais j'en pouvais plus, juste le fait d'être assise ça me saoulait énormément, c'était une grosse adaptation étant très sportive à faire. Et nous en fait dans notre lycée, les 2 heures de PS sont obligatoires. Le point positif que vous pouvez trouver à ce que vos 2 heures de PS soient facultatives, c'est que par exemple vous gardez ces 2 heures pour faire du sport, mais au moins vous pouvez choisir totalement votre sport. Mais n'oubliez pas, le sport ça permet vraiment de déconnecter l'esprit, de faire un petit peu comme un reset, et c'est hyper important. Donc voilà, ça c'était un petit peu les nombres d'heures au premier semestre, et maintenant on va passer au deuxième semestre. Donc au deuxième semestre, ce qui change, c'est tout simplement déjà premièrement, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est les 2 heures de TIPE. Le TIPE c'est quoi? C'est un projet perso
personnel encadré que vous allez mener à bien. C'est hyper chronophage, c'est vraiment un truc qui va vous bouffer énormément de temps, mais c'est obligatoire. Et en fait c'est un projet personnel que vous allez mener dans le but en fait à la fin de votre deuxième année de prépa de le présenter devant un jury. Ça va considérer un oral avec une note qui il me semble a un gros coefficient selon les concours. Et voilà, vous allez avoir 2 heures de TIPE allouées où généralement soit vous posez des questions à votre professeur, soit vous pouvez aller prendre 1 heure pour faire des expériences au labo de physique. Et c'est vraiment personnel, ça veut dire que c'est à vous de choisir le sujet qui vous plaît. Attention, il y a un thème quand même qui est chaque année différent, donc nous c'est la ville. Et ensuite au second semestre, c'est là où vous allez avoir le choix de l'option. C'est-à-dire que soit vous choisissez l'option informatique, qui j'avoue est plus réservée aux étudiants qui ont plutôt un bon niveau en maths, et cette option info elle dure 4 heures. Soit vous choisissez l'option SI, il y a 2 types, il y a soit SI légère, ça veut dire que vous allez avoir que 2 heures de SI, soit SI renforcée, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 heures de SI. Donc moi je vous dis autant prendre les 4 heures de SI. Et il faut savoir que ceux qui prennent l'option informatique arrêtent totalement la SI. Par contre ceux qui prennent l'option sciences de l'ingénieur, ils ont leurs 4 heures, mais ils gardent quand même les 2 heures d'ITC par semaine, parce que l'informatique c'est valable pour tous les étudiants. Normalement, logiquement, au second semestre, vous avez 4 heures qui se rajoutent à votre emploi du temps. Donc voilà, je vous ai un peu présenté le volume horaire, donc c'est un volume horaire important, sachant qu'il y a énormément de travail personnel à fournir, mais ça je pense que si vous avez dans l'idée en tête d'entrer en prépa, je pense que vous en avez déjà conscience que c'est beaucoup de boulot. Ne paniquez pas, au début on est tous un petit peu en mode mais comment on va faire? Et petit à petit, ça prend du temps, vous allez vous créer une organisation, des routines de travail, une autodiscipline, et normalement ça va rouler. Il y aura toujours des semaines plus compliquées que d'autres. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va traiter d'un sujet qui est assez méconnu. Ça veut dire que moi j'avais des gros doutes vis-à-vis de ça, c'est justement l'école. Donc l'école c'est quoi? C'est des interrogations orales que vous allez passer. Donc nous on est par groupe de 3, donc ça je sais pas si c'est spécifique à notre prépa, mais normalement c'est des petits groupes d'élèves. Et en fait pendant 1 heure vous allez être 3 au tableau devant un enseignant. J'avoue que c'est une pression, mais je trouve qu'en fin de compte c'est quand même une chance, puisque en 1 heure vous êtes 3 et il y a un professeur pour 3. Et des fois vous vous dites mais putain j'ai fait un exo, mais ça si je l'aurais pas vu je l'aurais jamais compris. Donc combien vous avez de colle par semaine? Chaque semaine dans la filière MPSI toujours vous avez une colle de maths par semaine. Ensuite en physique vous avez une colle tous les 15 jours qui alterne avec 1 heure d'anglais tous les 15 jours. Ça veut dire qu'une semaine vous allez avoir physique, une semaine vous allez avoir anglais. Et ensuite vous allez avoir aussi 3 colles de français philo dans l'année. Moi j'avoue il y a eu un petit problème, ce qui fait que j'en ai eu une 4e en cadeau, mais ça c'était cadeau pour ma part, mais je regrette pas puisque ma 4e colle s'est passée nickel et j'ai kiffé. Et maintenant le grand débat c'est comment se déroule une colle. Donc en physique et en maths c'est à peu près le même fonctionnement. Après c'est spécifique aussi aux profs, ça veut dire que chaque prof donne un petit peu comment la colle doit se dérouler. Mais par exemple chaque semaine vous allez avoir un programme de colle. Ça veut dire que le prof va lister tout ce qu'il attend de vous au niveau du cours. Donc c'est-à-dire les propriétés qu'il faut savoir citer et les démos qu'il attend que vous sachiez refaire. Et quand vous allez être face à votre colleur, il y a 20 minutes parmi l'heure de colle qui vont être allouées à restituer le cours. Donc par exemple vous arrivez en colle, le colleur vous dit tiens toi Méline tu vas me démontrer telle propriété. Et là vous marquez au tableau la propriété et ensuite vous faites la démo que vous avez normalement appris, du moins si vous l'avez appris. Et ensuite une fois que vous avez fini, ou du moins que vous avez essayé de finir la question de cours, il y a généralement 40 minutes qui est allouée aux exercices. Donc là le colleur vous donne un exercice et vous êtes au tableau et vous essayez de faire l'exo avec généralement pas mal de blocages. Le colleur après peut vous aider à vous débloquer et à la fin vous avez une note qui est rentrée. Sur nous c'est un logiciel qui s'appelle eCall, et notamment sur eCall on retrouve du coup toutes les notes, on retrouve aussi les commentaires des colleurs et on retrouve aussi le programme de colle, car au début de l'année vous allez avoir un coloscope qui va vous dire par exemple tel jour telle heure tu dois aller avec tel enseignant. Sachant que nous l'école elle se déroule directement après les cours et elles peuvent aller jusqu'à 19h du soir. Et là on va passer aux évaluations. Donc vous savez que en fac et en licence notamment vous avez des partiels, ça veut dire que je crois que c'est par semestre, alors que nous en prépa c'est un peu comme au lycée, dans le style en fait où toutes les semaines vous allez être évalué. Sauf que au lycée par exemple le prof peut vous dire bah tiens la semaine pro vous avez un DS de maths. Nous en fait les DS ils sont programmés à l'avance, ça veut dire qu'au début de l'année voilà vous avez un coloscope et nous on a eu aussi un DS-scope. Ça veut dire qu'on avait un truc où tous les samedis matins, puisque généralement dans les prépas les DS se font le samedi matin, vous avez en fait votre programme avec par exemple tel samedi vous allez avoir DS de telle matière. Et généralement nous ce qui se passe c'est qu'on a un DS de maths toutes les 3 semaines, suivi d'un DS de physique toutes les 3 semaines, donc ça fait maths, physique, et après on a un DS soit de SI, soit de langue, soit de français philo. Donc ça peut être par exemple 2 heures de SI avec 2 heures de langue, ça peut être 4 heures de français philo parce que des fois vous allez avoir des DS de 4 heures pour faire une disserte. Donc juste pour vous faire une idée du nombre de DS, en maths nous on en a normalement on en avait prévu 10, mais au final je crois qu'au final dans l'année on en a fait 11. En physique
physique-chimie aussi 10 DS dans l'année. Et en anglais, on en a fait 4. Et en français-philo, nous on a 4 DS. Et il faut savoir que généralement, après chaque DS, le prof le corrige, vous avez une note. Ne vous attendez pas du tout aux notes que vous avez en terminale. Et vous avez généralement, ce qui est le plus important en prépa, c'est le classement dans la classe. Vous allez être classé. Et à la fin de chaque semestre, vous allez avoir un bulletin. Et tout ça pour vous dire que des fois, les petites matières qu'on considère des fois comme négligeables, alors que pas du tout. Faut pas du tout négliger l'info, faut pas du tout négliger le français, faut pas du tout négliger l'anglais, parce que des fois, c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Lors des concours, des fois, vous allez être très serré. Et des fois, les matières comme ça peut faire toute la différence. Et c'est généralement ce qui fait la différence, puisque la majorité des étudiants se disent bah non, moi je vais tout faire sur les maths et la physique, puisque là c'est là où il y a le plus gros coefficient. Certes, c'est important, mais dis-toi que celui qui a bossé un petit peu l'info aussi, bah il va être mieux classé que celui qui s'est concentré sur les maths et physique, n'a pas bossé l'info. Et maintenant, je vais passer aux possibilités que vous avez en deuxième année. Donc imaginons que vous êtes allé en prépa MPSI et vous voulez faire votre deuxième année. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous partez en MP, donc la MP c'est vraiment la continuité normalement de la MPSI, donc c'est un peu le chemin mathsup, mathspé. Soit vous avez le choix de partir en PSI, à savoir que vous pouvez passer en PSI uniquement si vous avez choisi l'option SI 4 heures au second semestre. Et ça c'est un choix stratégique à faire puisque les coefficients changent au concours. Donc c'est vraiment à vous de voir les matières dans lesquelles vous êtes le plus à l'aise, dans lesquelles vous réussissez le mieux, et selon les concours que vous visez, choisir telle ou telle filière. Petite chose que j'ai oublié, si vous partez en MP, il y a deux types de MP. Et ça je crois que c'est spécifique aux prépas scientifiques, c'est que vous avez le choix soit entre la MP, soit la MP étoile. Et la MP étoile, elle est réservée aux meilleurs élèves de MPSI. En MP étoile, vous allez tout simplement avoir un rythme beaucoup plus rapide, beaucoup plus soutenu, des sujets de DS type gros concours, central, ENS. Ensuite, je voulais juste répondre vite fait à quelques clichés qu'on a tendance à entendre au niveau des classes prépa, notamment en prépa t'as plus de vie. Certes, il faut faire des concessions, mais il faut pas se gâcher la vie pour ça. Il faut arriver à trouver un équilibre. C'est-à-dire, il faut pas te dire non, j'ai pas le temps de faire du sport, non, j'ai pas le temps de dormir, non, j'ai pas le temps de voir mes amis. Moi, j'avoue que tout ce qui est un petit peu social, je le réserve pendant les vacances, comme ça je peux vraiment prendre une journée entière à voir mes amis. Mais en prépa, faut pas se dire qu'on n'a pas le temps. Il faut dire qu'on n'a pas pris le temps. Si tu veux faire du sport, tu prends le temps de faire du sport, car en prépa, tu auras toujours du travail à faire. En prépa, tu peux pas tout faire. C'est à toi de prendre le temps d'avoir un bon cycle de sommeil, de prendre le temps si tu as une activité physique, de la conserver, de prendre le temps si tu as des loisirs, de lire, de conserver ça, parce que ça joue énormément sur ta santé mentale et physique, c'est hyper important. Ce que je te recommande au niveau des spécialités simples, maths, physique, maths expert. C'est hyper compliqué d'aller en prépa MPSI sans avoir pris par exemple physique ou maths expert, parce que tu vas te retrouver en prépa sans les bases et tu vas devoir les rattraper. Et maths expert, je le recommande beaucoup parce que par exemple en MPSI, tu vas revoir tout ce qui est les complexes, les matrices, l'arithmétique. Et pour qui ait fait la prépa, des élèves motivés, qui ont envie de travailler, qui ont peut-être des objectifs, mais par exemple moi je suis allée en prépa, j'ai aucun objectif. Franchement, je sais pas du tout dans quelle école je veux aller. Et c'est aussi une chance parce que du coup je me mets pas du tout la pression. J'arrive à très bien relativiser toutes les notes que j'ai. Et la prépa, ça va t'apporter de l'organisation, à mon avis, que tu vas garder avec de la productivité, une grande force mentale. Et ça va t'apporter une expérience, mais que tu garderas à vie. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça t'aura apporté des informations. Je pense que dans une autre vidéo, j'aborderai plus un petit peu. Généralement, je pense que je ferai ça quand j'aurai fini mon année de prépa. Un petit peu plus ce qu'on a fait dans toute l'année, les programmes, plus mon ressenti, parce que là j'ai surtout parlé du déroulement. J'aborderai peut-être plus mon ressenti, comment j'ai géré aussi mes méthodes de travail, ce qui fonctionne pour moi, ce qui a fonctionné pour les autres, un petit peu comment j'ai géré aussi mentalement, comment je me suis organisée dans ma vie pour avoir un mode de vie sain. Je pense que tout ça je l'aborderai dans une autre vidéo. Si jamais tu as des questions auxquelles tu veux que je réponde vis-à-vis de la prépa, pose-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai, c'est sûr. Et merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé, et partage un maximum si tu as des amis comme toi qui hésitent sur Parcoursup ou qui sont tentés par une prépa mais qui savent pas trop comment ça se déroule. Partage un max cette vidéo, abonne-toi, laisse un petit like, ça fait énormément plaisir. Et moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.